savoir, vous, les descendants de David, et les hommes qui étaient au temps de Jésus, à chaque fois que Dieu vient sur la terre et qu'il vient parmi les siens, ceux qui choisissent de le connaître, ceux à qui il donne de le connaître, sont tellement chanceux, chers Dagovi. Ce n'est pas d'abord seul qu'on ne voit pas au ciel. Même Fofo Jésus, il n'est pas permis à tout le monde de le voir. Quand on dit que lorsque tu meurs, tu rencontreras Dieu, c'est pour dire, c'est pour parler de jugement. C'est au moment, c'est lors du jugement que tout être humain qui meurt rencontre Dieu. Vous me suivez? C'est quand vous mourrez que vous rencontrez Dieu, parce qu'il doit vous juger. Même si ce n'est pas lui directement, il est présent. Et ceux qui doivent s'en occuper, s'en occupent. Mais après ça, est-ce que vous pensez que au ciel, d'abord, il est là et tout le monde va vers lui comme on le souhaite? Vous qui êtes sur la terre et qui voyez Dieu, c'est votre chance. C'est votre chance. Profitez-en encore maintenant. Vous savez pourquoi vous ne le voyez pas là-bas? Parce que vous avez déjà la chance de quitter la terre et d'aller au ciel. Mais ceux qui restent sur la terre, d'abord doivent s'en occuper. Du moment que vous êtes déjà au ciel, vous êtes déjà en lui. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. Vous êtes déjà en lui. Vous n'avez plus besoin de le voir. Quand vous êtes sur terre, vous pouvez le voir ou ne pas le voir. Le jour de votre jugement, vous pouvez le voir. Mais après ça, quand vous rentrez au paradis, vous rentrez en lui. Le voir changerait quoi? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Il est là pour s'occuper maintenant de ceux qui restent sur la terre. Il a du boulot. Il a beaucoup de choses à faire. Parce que les musulmans l'appellent, les évangélistes l'appellent, les christianistes célestes l'appellent, les vaudouisants l'appellent. Tout le monde l'appelle au secours. S'il doit passer son temps à causer avec vous qui êtes déjà au ciel, vous êtes déjà au ciel. Vous êtes déjà au ciel. Pendant que vous êtes sur la terre, cherchez à voir d'abord pour causer avec lui, pour connaître les choses du ciel. Pour que ça vous guide, ça vous aide à aller au ciel. Mais du moment que vous êtes là-bas, mais c'est fini. C'est fini. Vous avez tout gagné. Vous avez gagné le jackpot. C'est fini. C'est un peu comme quelqu'un qui a cherché à travailler à la présidence toute sa vie et qui devient aujourd'hui le directeur de cabinet du chef de l'État. Il voit le président tous les jours parce qu'il est à la présidence. Il est au cœur même de... Mais c'est fini. Et là encore, mais le ciel. Ah oui, les critères. L'élection des saints. L'élection des saints. Bon. Il n'y a pas de rite
de cérémonies particulières pour élire les saints. D'abord, pour que tu sois saint, il est déjà écrit que tu le seras. Avant même que tu ne viennes au monde, déjà. Maintenant, tu peux venir sur la terre et ne plus devenir saint. C'est possible. Mais, si tu le deviens, ne pense pas que c'est au hasard que c'est arrivé. Ce n'est pas arrivé au hasard. Celui qui est saint sur la terre, il a une mission donnée. On sait pourquoi on l'a envoyé dans le monde. Et quand tu es saint, tu arrives au ciel. Quand tu arrives au ciel, tu continues ce que tu as toujours fait quand tu étais sur la terre. Ta mission. Tu continues. C'est un peu comme dans l'armée. Tu fais tel nombre d'années, il y a un grade. Tu fais tel nombre d'années, il y a un grade. Ainsi de suite. C'est en fonction du... Comment dire? De ta détermination. Du travail que chacun... Je vais plutôt donner des exemples. Il y a des saints, par exemple, qui ne se démènent pas outre mesure. Ces saints-là vont rester ils vont rester saints, mais ne seront certainement pas, ne deviendront certainement pas de grands saints au ciel. Il y en a d'autres qui travaillent d'arrache-pied pour sauver les âmes. Il y en a qui travaillent pour sauver les âmes du purgatoire, par exemple. Il y en a qui travaillent pour qui intercèdent, par exemple, pour les aveugles, pour les enfants démunis, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, je dis oui parce que nous sommes sur la terre. Sinon, au ciel, il n'y a pas... Je vais en venir au truc là de l'éminence Saul. Au ciel, sur la terre, on compte 12 mois. Mais au ciel, on en compte 13. Si on doit comparer une année du ciel et une année sur la terre, ça fait 13 mois ici. Et donc, quand on prend le temps, quand on évalue sur le temps, ce que tu as fait, ce que tu es capable de donner, tu as été capable de donner comme chose là, c'est en fonction de cela que tu évolues en grade. Voilà. Il n'y a pas de cérémonie pour ça. Ceux pour qui on fait des cérémonies, c'est les martyrs. C'est pour eux qu'on fait des cérémonies. Pour leur donner des grades. Mais à part les martyrs, les autres saints sont considérés comme saints, normal. Et donc, quand tu travailles bien, tu auras des grades de ton supérieur. D'abord, n'assiste pas à ces choses-là. Ni moi d'ailleurs. De ton supérieur, tu vas recevoir des grades. Et plus tu évolues en grade, plus la grâce qu'on te confère, elle est énorme. Pour que tu puisses encore accomplir beaucoup d'autres choses. C'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est des histoires. On n'a pas besoin de faire 3 miracles pour devenir saint. Non. Les miracles, la sainteté n'est pas liée à ça. La sainteté n'est pas liée à ça. La sainteté, c'est lié à la bonté qui est en toi. D'abord. Ce n'est pas lié à... Si quelqu'un te touche, il trouve la guérison, bien, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est lié à ta capacité
de pouvoir faire certaines choses qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas pouvoir manger, peut pas pouvoir rester à jeun pendant une semaine, mais toi tu le peux. Des choses comme ça. Le miracle, c'est d'abord celui qui le demande. Ça dépend de celui qui le demande. Ça ne dépend pas de celui de qui ça vient. Non. Le miracle demande de celui qui le demande. Celui qui demande le miracle, est-ce qu'il est assez? Est-ce qu'il a d'abord assez la foi pour l'obtenir? Est-ce qu'il est... Non, pas moins. Pas moins. Est-ce qu'il est assez pur? Il y a, vous savez, est-ce que vous priez? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que obtenir un miracle de Dabo, par exemple, ne dépend pas de Dabo, mais dépend du Dabovi qui demande le miracle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, dire que le Saint a fait 3 miracles, ça c'est des histoires. C'est des conneries. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Et ce n'est pas à l'Église de décider de qui est saint. Non. Ce n'est pas l'Église qui décide de qui est saint. Ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui devient saint finira par se révéler, par révéler sa sainteté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Celui qui a vécu et qui devient saint finira par révéler sa sainteté. D'une manière ou d'une autre, vous saurez qu'il est saint. Ce n'est pas l'Église qui décide, qui choisit le saint, qui dit telle personne est sainte, telle personne. J'ai connu des saints comme ça, venant de l'Église catholique, mais qui n'ont jamais été saints. Qui n'ont jamais été saints. Il y en a qui sont des bienheureux, non, mais qui ne sont pas des saints. Il y en a qui sont même en enfer, qui ne sont pas des saints. Donc, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Vous êtes imparfait, je continue de le dire. Vous ne pouvez pas savoir qui est saint et qui ne l'est pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, il priait beaucoup quand il était vivant. Il doit être un saint. Qui t'a dit ça?